Bienvenue au tutoriel vidéo de Flipboom-Batat. Pendant cette présentation, vous aurez un aperçu des outils faciles d'utilisation qui vous permettront de faire des animations en quelques minutes. Regardons l'interface. Voyez comment les boutons sont simples et intuitifs? Si vous déplacez votre curseur au-dessus d'un bouton, vous aurez accès à une description. Commençons à dessiner. Avec cet outil, vous pouvez dessiner des traits dans l'espace de dessin. Vous n'avez qu'à choisir une couleur et ensuite dessiner. Si vous désirez changer la taille du crayon, déplacez l'icône du crayon à gauche ou à droite. Vous pouvez ensuite tester le résultat dans l'espace de dessin. Utilisez cet outil pour remplir vos formes avec de la couleur. Simplement, cliquez l'intérieur d'une forme pour la colorer. Par contre, une attention particulière doit être apportée à la forme. Si elle n'est pas fermée, cet outil ne fonctionnera pas. Avec cet outil, vous pouvez effacer une partie des traits ou de la coloration. Déplacez l'icône du crayon à gauche ou à droite pour changer la taille de l'efface. Si vous effacez un trait par erreur, il est toujours possible d'annuler la commande avec ce bouton. Voici l'outil utilisé pour sélectionner des traits dans l'espace de dessin. Simplement, cliquez et tirez pour créer une boîte de sélection. Lorsque des traits sont sélectionnés, une boîte bleue apparaîtra. Avec cette boîte, vous pouvez bouger, changer la grandeur, faire une rotation, couper, coller ou supprimer les traits. La palette de couleurs comporte une belle gamme de couleurs par défaut, mais ceci n'est que la pointe de l'iceberg. Vous pouvez facilement changer une couleur en sélectionnant une pastille et en cliquant ensuite la pastille arc-en-ciel. Ceci ouvrira la fenêtre « Choisis une couleur ». Promenez le curseur dans le cercle de couleurs pour choisir votre couleur favorite. Ensuite, cliquez sur OK. La nouvelle couleur sera assignée à la pastille. Allons maintenant à la fenêtre de défilement des dessins. Ici, vous trouverez tous les dessins de votre animation. Le premier bouton à la gauche ajoute un dessin vide à la séquence. Le second bouton supprimera un dessin sélectionné dans la séquence. Le dernier bouton fera une copie parfaite d'un dessin sélectionné. Lorsque vous avez plusieurs dessins dans la séquence, vous pouvez facilement naviguer en utilisant la barre de défilement dans le bas de la fenêtre. Créons un nouveau projet en cliquant ce bouton. Nous allons faire une animation rapide d'une balle bondissante. Un truc pour faire une animation fluide est de voir le dessin précédent tout en traçant le dessin courant. Cliquez ce bouton pour avoir un aperçu du dessin précédent tout en créant votre animation. Pour visionner l'animation, appuyez sur ce bouton. En dessous, vous trouverez les contrôles qui permettent de changer la vitesse de votre animation. Glissez le curseur vers le haut pour une animation rapide et vers le bas pour une animation lente. Nous allons créer un nouveau projet. Cette fois, allons voir comment fonctionne la bibliothèque. L'étagère contient des collections. En dessous se trouvent les images contenues dans la collection. Appuyez sur les flèches de gauche ou de droite pour faire défiler les collections. Les images changent d'une collection à l'autre. 2 livres spéciaux se trouvent au-dessus de l'étagère. Ce premier livre crée de nouvelles collections. Le second livre vous permet de supprimer une collection que vous aurez déjà créée. Les livres bleus sont vos collections personnelles, tandis que les livres rouges sont des collections incluses avec le logiciel. Pour prendre une image et la mettre dans l'espace de dessin, il faut tout simplement la sélectionner et ensuite appuyer sur ce bouton. Comme l'outil de sélection est activé par défaut lorsque vous êtes dans la bibliothèque, il est facile de déplacer les images correctement. Lorsque l'image est en place, vous pouvez afficher vos outils de dessin en appuyant sur ce bouton. Utilisez vos outils pour ajouter de belles couleurs à vos images.
Si vous voulez conserver un personnage que vous avez coloré, vous pouvez le sauvegarder dans la bibliothèque. Appuyez sur ce bouton afin d'afficher la bibliothèque et créer une nouvelle collection bleue. Sélectionnez votre personnage et appuyez sur ce bouton pour ajouter le personnage à votre collection. Si vous désirez supprimer un personnage de la collection, vous n'avez qu'à le sélectionner et à appuyer sur ce bouton. Maintenant que nous avons un soleil et un nuage, nous pouvons ajouter des détails. En activant ce bouton, tous nouveaux traits qui seront dessinés iront à l'arrière du dessin. Et si nous voulions changer l'ordre de nos dessins? Et si nous voulions que le soleil soit à l'arrière du nuage? Alors il faut sélectionner le soleil et appuyer sur ce bouton. Vous pouvez également le remettre à l'avant en appuyant sur ce bouton. Maintenant que le projet est terminé, montrez-le à vos amis. Vous avez deux options. Vous pouvez créer un film ou vous pouvez imprimer votre dessin. En appuyant sur ce bouton, une fenêtre vous demandera si vous désirez imprimer le dessin courant. Appuyez sur « Oui » et l'image sera imprimée sur votre imprimante par défaut. Appuyez sur ce bouton pour créer un film. Il ne vous restera qu'à choisir un format, nommer votre fichier et appuyer sur « Enregistrer » pour générer votre film. Animez-vous bien!